Bonjour, voici un résumé détaillé pour convaincre les gens de ne plus écouter les conseils de personnes dopées car cela ne peut pas s'appliquer à une personne naturelle. Voici l'argumentation. Définir les profils. Une personne dopée utilise des substances comme des stéroïdes, SARMs ou autres anabolisants pour booster artificiellement ses performances, sa récupération et sa croissance musculaire. Une personne naturelle doit compter uniquement sur son alimentation, son entraînement, et son équilibre hormonal naturel. Problème principal. Les conseils des athlètes dopés ne sont pas adaptés aux personnes naturelles car ces deux groupes fonctionnent biologiquement de manière très différente. Partie 1. Métabolisme et récupération. Les personnes dopées. Le métabolisme est artificiellement augmenté. Les stéroïdes augmentent la synthèse des protéines, favorisant une récupération rapide. Une personne dopée peut donc s'entraîner plus longtemps, plus souvent, et avec plus d'intensité sans risquer le surentraînement. Leur système hormonal est augmenté, ce qui accélère la régénération des muscles et réduit la fatigue nerveuse. Une personne naturelle. Leurs limites biologiques naturelles. Les naturels ont besoin de plus de repos pour permettre au corps de réparer les micro-déchirures musculaires. S'entraîner comme une personne dopée provoquerait une fatigue chronique ou des blessures. Le système nerveux central, SNC, d'un naturel se fatigue plus rapidement, nécessitant des entraînements plus courts et des phases de récupération optimales. Partie 2. Différence dans l'alimentation. Les dopés peuvent manger plus. Les stéroïdes augmentent la rétention d'azote et la capacité à transformer les calories, même issues de la junk food, en muscles. Ils peuvent consommer beaucoup plus de protéines et de glucides sans stocker autant de graisse grâce à une dépense énergétique artificiellement accrue. Ils peuvent aussi brûler plus de graisse tout en conservant leur masse musculaire, même en déficit calorique sévère. Pour les personnes naturelles. Une alimentation mal calibrée entraîne soit une prise de graisse, en surplus calorique, soit une perte musculaire, en déficit calorique. Les besoins en protéines restent élevés, mais l'excès n'est pas directement converti en muscle comme chez une personne dopée. Une personne naturelle doit se concentrer sur une alimentation propre, équilibrée, et des ajustements progressifs de calories pour éviter de perturber son métabolisme. Partie 3. Volume et intensité d'entraînement. Volume et intensité chez les dopés. Ils peuvent s'entraîner 5 à 7 jours par semaine avec des séances longues et très intenses. Leurs muscles récupèrent rapidement grâce à une augmentation hormonale artificielle. Ils peuvent multiplier les séries, 10 à 12 séries par muscle, sans s'épuiser, car ils récupèrent rapidement entre les séries et les séances. Chez les naturels. Le surentraînement guette si le volume ou l'intensité est trop élevé. Un naturel doit privilégier une stratégie d'entraînement intelligente. Moins de séries, 3 à 5 séries par muscle, 2 à 3 fois par semaine. Focus sur la progression pour construire du muscle durablement. Une surcharge trop rapide mènerait à la stagnation ou à des blessures. Conclusion. Risque de comparaison toxique. S'inspirer d'un athlète dopé peut mener à la frustration, car les résultats seront toujours hors d'atteinte pour un naturel. Cela peut aussi encourager des pratiques malsaines ou inutiles, comme surconsommer des protéines ou s'épuiser avec des entraînements inutiles. Solution pour les naturels. Adopter une approche réaliste, fondée sur des stratégies éprouvées pour les naturels. Privilégier un plan équilibré basé sur la récupération, une alimentation adaptée, et des charges progressives. Se rappeler que les résultats des dopés ne sont pas comparables à ceux obtenus naturellement. Construire du muscle en étant naturel demande du temps, mais c'est durable et sain. Il n'y a pas de solution miracle comme on vous le fait croire, cela ne sert à rien d'écouter des vidéos de personnes qui sont dopées, car les conseils vous seront inutiles. Tournez-vous vers des vrais coachs naturels qui sauront vous aider vers une performance durable pour la santé.